Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la Revue des Grandes Unes, édition spéciale ce vendredi 29 décembre 2023. C'est l'édition qui marque la fin de l'année 2023 à la Revue des Grandes Unes, une année pleine et riche en actualités qui ont tenu en haleine ces actualités à la presse nationale pendant les 12 mois écoulés. Et nous avons tout au long de l'année décrypté l'actualité dans le cadre de la Revue des Grandes Unes avec à chaque fois deux journalistes pour cet exercice. Aujourd'hui, donc, tous vont passer sur ce plateau pour faire une sorte de bilan de l'année 2023, ce qu'il aura marqué au courant de cette année en termes d'actualité et pourquoi pas des perspectives pour l'année 2024. Bienvenue encore une fois, mesdames, messieurs, amis, fidèles téléspectateurs. On va donc démarrer en accueillant les premières personnes qui vont s'exprimer dans le cadre de cette revue des Grandes Unes assez spéciale. Je vais commencer par Georges Semet. Georges, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Rachid, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et par anticipation, j'adresse mes vœux les meilleurs, parce que ce n'est pas sûr que je passerai encore ici avant la fin d'année. J'adresse mes vœux les meilleurs à tous ceux qui nous ont fait confiance durant toute cette année. C'est la dernière édition de l'année, rassurez-vous, on se retrouvera certainement l'année prochaine pour d'autres éditions. Donc on boucle l'année aujourd'hui. À côté de vous ce matin, Allo Sona, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à Joël Semé, bonjour à tous ceux qui nous suivent et bonjour à tous ceux-là qui, surtout de la diaspora, qui tous les matins prennent leur temps pour nous regarder. On ne pourra pas revenir sur toute l'actualité qui a marqué l'année 2023, peut-être rapidement, une ou deux choses, deux faits majeurs qui ont retenu l'attention de la presse cette année. Le dernier a commencé en janvier 2023 justement, c'était la pénurie de carburant et c'est une actualité qui a carrément meublé toute l'année. On l'a connu en janvier 2023, le fait est encore revenu en juillet 2023 et novembre 2023. Donc carrément c'est devenu, c'est l'une des actualités qui ont marqué notre pays, si bien qu'on a failli dire on s'est un peu habitué que non, on a plutôt découvert les failles du système, notre faiblesse, notre indépendance carrément des produits pétroliers. Et la question qui a été beaucoup plus, c'était de savoir qu'est-ce qui fait que 5 ans plus tard, sinon 4 ans plus tard, la Sonara a pris feu en 2019, le 31 mai 2019, et pourquoi on a de la peine, n'est-ce pas, à mobiliser 400 milliards pour remettre sur pied la Sonara, quand on sait bien que dans un pays comme le Nigeria, il y a une raffinerie qui a été construite par un privé, à savoir Dangote, une raffinerie qui a quand même qui est largement supérieure à la Sonara. Là, nous sommes dans les 50 000. Or, chez Dangote, on est dans les 650 000 avec 57 000 emplois créés. On s'est dit, mais est-ce que localement, on ne peut pas penser au secteur privé? Rappelons que le secteur privé est quand même considéré comme étant une institution à but non lucratif au service des ménages. Et donc, peut-être qu'il n'est pas exclu que si l'État est défaillant, qu'on fasse recours au secteur privé pour que, peut-être en 2024, c'est possible qu'on puisse remettre à pied le secteur de l'énergie au niveau de la Sonara. Voilà donc des sujets qui ont retenu l'attention de la presse cette année. De nombreux tableaux d'en ont parlé. Georges Semet, peut-être une actualité qui vous a retenu? Alors, je vais emboîter le pas à Loïs pour parler de notre système énergétique. Quand je dis système énergétique, c'est à la fois le courant électrique et les produits pétroliers, parce que ces deux aléas ont eu un impact non seulement sur les ménages, mais également sur le tissu socio-économique, mais surtout a failli ébranler la paix sociale. Donc, quand je parle du secteur de l'énergie électrique, on peut dire que le Cameroun actuellement est à la croisée des chemins avec la construction de nombreux barrages qui certes ne viendront pas résoudre l'approvisionnement en courant électrique, mais apporteront néanmoins un plus. Ça ne résoudra pas ce problème parce qu'il faut d'abord diversifier un peu les sources de production. Dans d'autres pays, nous voyons des champs photovoltaïques qui émergent, nous voyons l'énergie éolienne, mais au Cameroun, ce n'est pas encore diversifié. Donc, pour résoudre le déficit énergétique dans notre pays, en ce qui concerne le courant électrique, il faut absolument diversifier les sources de production. Mais pourquoi pas penser à une libéralisation du secteur? Aujourd'hui, c'est l'État qui détient le monopole du courant électrique. C'est vrai qu'il s'agit d'un secteur extrêmement sensible. Avec l'entrée de Eneo et avec l'annonce de la nationalisation, je pense qu'on songerait peut-être à diversifier davantage ce secteur, pourquoi pas en octroyant des licences aux opérateurs privés qui viendront également apporter de leur technicité sur la distribution du courant électrique. En ce qui concerne les produits pétroliers, Aloïs l'a dit avec la Sonara, je crois que pour limiter les importations des produits pétroliers, il faut terminer le plan Sonara 2010 qui est à sa première phase et
est au lancement de la deuxième phase, il faut absolument le terminer. Mais il faut continuer la modernisation des infrastructures de la Sonara. Non seulement la modernisation, mais également terminer la restructuration. Quand je dis restructuration, c'est la reconstruction après l'incendie de 2019, mais également la structuration financière. Parce que vous savez qu'après cet incendie, il y a eu un certain nombre de dettes qui ont émergé et que le gouvernement aujourd'hui emploie à restructurer. Donc je pense qu'avec ces solutions que j'ai proposées, le secteur énergétique du Cameroun, qui est en pleine déliquescence, pourra au moins avoir un impact positif, non seulement sur les ménages, sur l'économie, mais également contribuera à préserver la paix sociale. Merci Georges Semer, vivement 2024 justement pour voir ces projets être réalisés. Peut-être rapidement, vous avez peut-être dit bonne année à une ou deux personnes rapidement. Allez, d'abord aux membres de ma famille, je leur souhaite tous les vœux de santé et de réussite, mais également on n'oubliera pas les téléspectateurs qui nous ont à chaque fois accompagnés dans le cadre de cette émission. Nous leur demandons de nous soutenir davantage et surtout d'être un tout petit peu tolérants sur les insuffisances qu'ils ont observées dans le cadre de cette émission. Alors, on a une ou deux personnes à citer rapidement. D'abord à toute ma famille et davantage également à Paul Biya, parce que nous sommes un pays, à un moment donné, il faut qu'il soit là pour régler au moins certains grands dossiers de la République, à savoir l'affaire Martinez-Zogo. On attend qu'il soit encore là pour qu'on trouve une sortie définitive. Merci à vous, Alois Nana, merci Georges Semer. On ne part pas parce qu'on va dire un au revoir global tout à l'heure à nos téléspectateurs. Le temps pour nous d'accueillir, c'est également un visage de la revue de Grande Une que vous connaissez très bien. Il est habitué à venir le mardi sur ce plateau. Rodrigue Tchokoa, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à tous nos chers téléspectateurs, les panélistes, les habitués panélistes de cette émission. C'est un plaisir pour moi d'être là en cette édition spéciale de la revue des Grandes Unes, ce qui est l'occasion pour moi de souhaiter la bonne année à plein de personnes, des amis et connaissances qui me connaissent, spécialement à quelques membres de ma famille. Je ne manquerai pas de dire, de souhaiter la bonne année à Marthe Ngobilon, dont son anniversaire c'est le 1er janvier prochain. Je dis également bonne année à ma fille Pemo Grace Gloria, de même qu'à Gandhi Messanga. Et il faut également adresser un message de réconfort à ceux qui ont perdu des êtres chers au cours de l'année 2023, que l'année 2024 leur apporte un peu plus de réconfort, un peu plus de bonheur à tout le monde. Merci Rodrigue Tchokoa. À côté de vous, Panis Israël Fosso, qu'on a également découvert cette année dans le cadre de la revue des Grandes Unes, qui nous a apporté son expertise quant à la lecture des principaux titres proposés par les tabloïds. Panis Israël Fosso, bonjour. Bonjour Achille Kamga, bonjour également Rodrigue Tchokoa, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui au courant de l'année 2023 ont regardé ce programme, la revue des Grandes Unes, de manière particulière. Je leur souhaite une très belle année 2024, les vœux les meilleurs à tous ceux-là qui sont en train de regarder cette émission ce matin. On a vu dans le cadre de votre journal, la nouvelle expression fait la rétro 2023. Divers sujets ont été mentionnés à la une. Peut-être un qui a retenu particulièrement votre attention cette année. Déjà le cas du chef de chaîne d'Amplitude FM, dans l'émission intitulée Embouteillage, Martinez-Zogo, qui a été assassiné de la manière la plus barbare. Et depuis lors, on dirait qu'il a fermé ses yeux pour ouvrir les yeux des vivants. Parce que c'est un journaliste, l'un des journalistes, un journaliste parmi tant d'autres qui ont été assassinés, mais il faut quand même le dire, le meurtre de Martinez-Zogo fait bouger les lignes. Depuis lors, on observe du côté de Yaoundé les arrestations des personnes qui sont interpellées. Et il faut dire que la justice va enfin triompher pour le cas de Martinez-Zogo. Et peut-être que ça mettra fin aux nombreux assassinats des journalistes au Cameroun. Je vais également faire mention du cas de l'opposant historique au Cameroun, Nidjan Froudi, qui est passé de vie à trépas durant l'année 2023. Et dans son parti politique, on a observé les nombreux départs, quelques désordres et les départs qui se sont observés. Et pour finir, il faut quand même dire qu'il a été remplacé par Joshua aussi, qui était son vice-président. Et de l'autre côté, l'honorable Nietzsche, qui avait son parti politique, a pensé que désormais il est important
de rejoindre l'opposant Moïse Kamto pour former une coalition qui sera très forte durant l'année 2025. Je vais pour finir, pour sortir, parler des différentes violences observées cette année, les assassinats, les féminicides. Il faut quand même dire que l'année 2023 a été marquée par la disparition de ces femmes-là qui ont été victimes de violences conjugales. Et il y a, je vais le dire ici, les Camerounais de la diaspora qui ont compris la nécessité et même l'indispensabilité de revenir au Cameroun pour combattre ce fléau. Et ils ont rencontré le ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique, son Excellence Mounouna Fosso, qui a accepté de les recevoir et de leur permettre d'aller partout dans le Cameroun, dans toutes les zones les plus reculées au Cameroun, pour lutter contre ces tabous-là, donc pour mettre fin à ces tabous, à la violence faite aux femmes. Et c'était piloté par une écrivaine, Lisa Prudy, qui a mis sur pied un ouvrage qui consistait à dénoncer les violences faites aux femmes. Merci Fanny, c'est ça, on comprend que c'est une actualité triste qui va marquer au long de 2023, décès de Martinez Ogo, disparition de Nidjon Froundi et puis ces violences basées sur le genre. Louis Chokoa, peut-être deux choses rapidement. Oui, il faut dire que l'année 2023 a été marquée par de nombreux décès, des décès au niveau personnel et même des décès au niveau de la famille. Vous savez que notre pays fait face à de nombreuses crises, notamment la crise au nord-ouest et au sud-ouest, les attaques des terroristes de Boko Haram à l'extrême nord. Nous avons également vécu plusieurs effondrements d'immeubles qui, jusqu'aujourd'hui, les victimes ne sont pas encore totalement recasées ou indemnisées parce qu'on leur a promis de les recaser et puis beaucoup dorment encore à la belle étoile. Nous avons perdu comme ça de nombreuses victimes en 2023. C'est pour ça que dès l'entame, j'adressais mon message de réconfort à l'endroit de toutes les familles. Et puis, il faut dire que c'est l'occasion, la fin d'année, c'est toujours une occasion pour nous tous de faire une sorte d'introspection. On se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait en 2023, qu'est-ce qui peut être rectifié. C'est le message que j'adresse également à l'endroit de nos dirigeants, parce que, voyez-vous, si des personnes ont pris la responsabilité de tout un pays, on ne peut pas continuer à vivre des morts, des gens qui sont dans l'indigence, ainsi de suite. Donc voilà un peu le message que j'adresse à ceux qui tiennent les rênes de ce pays. Et le message, il est passé. Merci Rodrigo Chokoa. Vous donnez rendez-vous aux téléspectateurs dès l'année prochaine, en début d'année, pour également décrypter l'actualité qui va meubler 2024. Le temps pour nous d'accueillir notre visage, notre voix de la revue des Grandes Unes. Didier Dengue, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kanga, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinos Télévision et bonne année par anticipation. Merci à tous ceux-là qui nous suivent. Armand Rodolphe Diallo, également un visage qu'on a découvert cette année dans le cadre de la revue des Grandes Unes, qui nous a également prêté son expertise. Armand Rodolphe, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne du Peuple. C'est un plaisir pour moi d'être là pour ce dernier rendez-vous. Vous avez justement découvert la revue des Grandes Unes, l'émission qui est consacrée au décryptage de l'actualité. Vous avez longtemps commenté l'actualité ici avec nous. Est-ce qu'il y a une actualité particulière qui a retenu votre attention? Oui, beaucoup plus au niveau international, surtout le sommet russe-Afrique, parce que ce sommet a quasiment un peu marqué, on peut dire au courant de l'année, le retour de la Russie en force dans les relations internationales, parce qu'avec la guerre en Russie, on a eu l'impression qu'avec la guerre en Ukraine, on a eu l'impression que le pays de Vladimir Poutine était quasiment un peu isolé. Je pense que le sommet a surtout permis aux nouveaux chefs d'État africains, même s'ils sont arrivés par des coups d'État, Assimi Goïta du Mali, le jeune président du Burkina Faso, notamment de véritablement implémenter leur marque. Et pour ceux qui observent de manière particulière cette renaissance en Afrique de l'Ouest, vous allez voir que ce sont des pays qui jadis étaient colonisés, on peut le dire par la France, qui aujourd'hui, petit à petit, se transforment, se métamorphosent et se développent, s'industrialisent grâce au partenariat avec la Russie. Ce partenariat aussi profite à certains pays de l'Afrique centrale, notamment
la Guinée équatoriale. On a vu tout récemment le vice-président équato-guinéen qui était du côté de la Russie, notamment pour négocier des partenariats, de comment est-ce que les équato-guinéens peuvent aller dans l'espace. On a vu également le président Paul Biya, en Afrique centrale aussi, qui a ratifié, comment on peut le dire, le nouvel accord militaire avec la Russie, ce qui est une plus-value, notamment pour des pays qui émergent. Le sommet a surtout montré que l'Afrique a besoin des partenaires qui échangent, comme on peut dire, d'égal à égal, même si on peut mettre cela véritablement entre guillemets, comparativement aux autres partenaires traditionnels que sont les États-Unis, la France et dans une moindre mesure la Belgique. On a compris pourquoi le président Kobi avait dit le Cameroun est la chasse gardée d'aucune nation, donc ça s'est vérifié cette année avec la diversification des partenariats. Didier Dengue, également une actualité majeure. Toujours dans le sillage des relations internationales, l'actualité qui m'a marqué au niveau local, c'est cette levée de bouclier autour de l'arrivée de Jean-Marc Berton. Jean-Marc Berton, c'est l'ambassadeur en charge de la promotion de la politique papa, maman de l'Élysée, qui devait séjourner au Cameroun au mois de juin 2023. Et malheureusement pour lui, il a été électrocuté en l'air. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a rappelé à Jean-Marc Berton que le Cameroun n'est pas ce pays-là qui accueille les contre-valeurs, et surtout que l'agenda de Jean-Marc Berton prévoyait des conférences ou encore des spectacles à l'Institut français de Yaoundé, et les autorités camerounaises, avec la pression médiatique et de la société civile, se sont levées et ont dit stop à cette politique-là. Au moment où, tout à l'heure, Rodolphe Ndiaye parlait de la relation entre la Russie et l'Afrique, une relation qui est basée sur les infrastructures, sur la souveraineté, sur le respect mutuel. La France vient plutôt nous brandir des pratiques qui sont pour nous des contre-valeurs. Et cette politique-là intervient quelques mois après l'arrivée au Cameroun du président français Emmanuel Macron, qui, lors de son entretien avec les Français du Cameroun, les opérateurs économiques français et même ceux qui ont la double nationalité au niveau de la résidence de France, avait rappelé à ceux-là qu'il faudrait remonter la pente. Parce que la France a perdu une grande part des marchés au niveau du Cameroun, mais si la France ne va pas sur un respect mutuel sur la souveraineté du Cameroun, elle va davantage perdre le Cameroun, et surtout si elle nous brandit les politiques papa, maman. D'accord, Didier Dengue, on se rappelle que cette actualité a fait justement la une de nombreux tabloïds cette année. On va se retrouver tout à l'heure pour dire au revoir aux téléspectateurs. On va accueillir cette fois-ci Idriss Issom, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à tous les téléspectateurs et bonne année 2024. À côté de vous, Bernard Batana, l'habitué du lundi, pour le dire ainsi. Bonjour Bernard et bienvenue. Good morning Kumbo, good morning Kumba. Bonjour à Kilzok, bonjour à Kankanzok. Le plaisir est renouvelé. Voilà, 2023 qui s'en va, une ou deux choses à retenir. Oui, vous avez dit une chose à retenir. Et ce qui a attiré notre attention, c'est la fusion entre ECAM et JICAM. Nous sommes en 1957 lorsque le JICAM naît sous le feu, les cendres de la colonisation. 66 ans après, il était temps que l'économie camerounaise, la gestion de l'économie du Cameroun change de paradigme. Et M. Tawamba est arrivé à point nommé pour proposer une fusion entre les deux organisations fortes du patronat camerounais, c'est-à-dire le JICAM et l'ECAM, le groupement interpatronal du Cameroun et l'économie du Cameroun. Les choses ont évolué, c'est vrai, avec très peu de bonheur, puisqu'il y a eu de l'opposition. Mais l'essentiel dans une économie qui se veut tourner vers son avenir, c'est de savoir quel modèle qui soit compatible avec le plein emploi et la pleine utilisation des capacités productives. C'est-à-dire, en clair, comment faire
pour employer tous ces jeunes qui sont dans les quartiers? Comment faire pour créer autant d'entreprises pour qu'il y ait pour qu'il y ait la croissance? Je crois que Tawamba a proposé un paradigme qui vient suppléer au JICAM qui a fait son temps et qui pratiquement devait être mis au début de l'histoire économique parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui sont passées sous le pont de l'économie au Cameroun. Donc, vivement que cette révolution que j'appellerai, parce que ça c'est des concepts économiques, ce que j'appellerai la révolution tawambienne, qu'elle se mette vraiment, qu'elle se mette sur les rails et que au niveau du panier de la ménagère que cela se répercute, parce que l'essentiel d'une économie, c'est qu'on atteigne la croissance pour aller vers le développement. Merci Bernard, l'actualité autour du patronat de retenir votre attention. Idriss Issom, rapidement, un fait majeur 2023. Bon, un fait majeur, je pense qu'il y a OTS et OTA, on a trop supporté, on a trop attendu. Il faut dire qu'en 2023, Achille, la presse a traité longuement de cette actualité parce que vous vous souvenez très bien qu'avec l'année scolaire 2022-2023, on a vu une année tumultueuse avec ces enseignants qui avaient des revendications qui étaient légitimes. Et on a vu l'école paralysée, surtout l'école publique, et avec la réaction du gouvernement. Et on a vu encore en 2023, avec l'entame de l'année scolaire 2023-2024, les mois de septembre et d'octobre n'ont pas été des mois, surtout le mois d'octobre et novembre n'ont pas été des mois aisés dans certains lycées. On a vu certains enseignants même qui ont été affectés parce que, étant très actifs par rapport à ces mouvements, et la question de l'éducation et surtout de la prise en charge des enseignants est revenue, dont était traité par la presse cette année encore, et surtout ces revendications avec ces plaintes de ces enseignants qui pensent que leur statut, qui revendiquent véritablement un statut qui puisse véritablement leur permettre désormais, lorsqu'ils sont affectés, qu'ils puissent avoir leur salaire à temps avec tout ce que cela comporte, et surtout le rappel de tous leurs émoluments dus à leurs avancements. Donc vous voyez que cette année encore, ces mouvements OTS, OTA a amené l'opinion publique et la presse à questionner les résultats scolaires que nous avons obtenus avec des délibérations qui tournaient autour des moyennes qu'on ne peut pas évoquer ici et qui ne font que permettre à l'opinion publique de se poser la question sur le véritable niveau scolaire de ces enfants. Et on constate aujourd'hui qu'il y a 2 poids 2 mesures en 2023. Il y a l'école privée qui essaye de faire les efforts de mieux former les enfants et il y a l'école publique qui semble être abandonnée à elle-même avec ce mouvement. Merci Idriss Issom, OTS, OTA, donc, qui a retenu votre attention pour 2023. On va accueillir, j'ai envie de dire, le dernier duo de cette matinale. Hervé Villandélé, bonjour et bienvenue. Good morning, Achille Kamga. Good morning to all the Toby Watch program. Happy to be here this morning. Allow me to say Happy New Year to all those who are watching us at this time, particularly to my brother and sister of the Anglophone zone. We know that they are faced a very tough time during this year. We are just hoping that maybe the next year will be the one who will bring peace for all of them. Comme vous parlez bien anglais, introduisez donc Formi Hanson pour moi. I'm happy to share this program with Formi Hanson. Yeah. Formi Hanson, good morning. Good morning, Eve. Good morning, Achille, and all those who are presented or who are here before us, and the very tough team of this important program. We are happy to be here once again. C'est la seule voix anglophone qu'on a eue tout au long de cette année dans le cadre de la revue de GAN 1. Formi Hanson Sanda, peut-être une actualité majeure 2023? Yeah, obviously, a lot of things happened in 2023, but since you expected me to talk about a single thing or so, I will talk about Achille Kamga. I will talk about the 4th of October 2023 and the 6th of November 2023. These are 2 important dates to me. 4th of October 2023 and the 6th of November 2023. Le 4 octobre 2023 et le 6 novembre 2023. Interesting. These are 2 important dates. You say it again. 4th October 2023, 6th November 2023. Exactly. Very important dates. Let me come. On the 4th of October 2023, something happened in Cameroon that Cameroonians are still to comprehend, and of course that is demonstrating the level of how bad this country has become.
that life is becoming nothing. On the 4th of October, 2 persons were brought on a public space in Guzang, in Batibo subdivision of the Momo division in Northwest region. A population of villagers, the whole villagers were called to stand. Children, women, men, young people were called to gather around, and they were asked some questions. But before people could understand why they were being asked those questions, they were shot, openly executed. We grew up, we learned that people were executed, but we have never seen that. Executed on camera, that is what happened. On the 6th of November in Cameroon, I'm not talking about the ascension to the Supreme Magistracy of President Paul Biya, obviously not, but I'm talking about what another sad incident, that in Egbeko, a village, a new layout in Manfe, in the Manu division of the Southwest region of Cameroon, people were surrounded in a neighborhood. The entire neighborhood was surrounded, houses were set ablaze. Those who were trying to escape through the window, they were shot back. They fell back in the houses, on the floor, so were kept with machetes, and at the end of the day, close to 30 people were confirmed dead in that incident. People were burnt in their houses, some burnt and killed alive, just as 2 people were executed on camera in Gozang. This incident, it's beyond human comprehension. It shows how much life has become nothing. But whereas I know that even the Bible, even the Quran talks about the fact that life, the life of a human being is sacred. In Cameroun, this is terrible. On se souvient d'ailleurs que la presse avait fustigé cette attitude, quand même des membres du gouvernement et des PC justement qui festoyaient alors qu'il y avait eu des morts le matin de ce 6 novembre-là. Rapidement, en 30 secondes, peut-être ça va suffire. Hervé Villandjele, 2023. Oui, je voudrais revenir sur la crise anglophone qui a été l'actualité majeure, qui a permis, effectivement, qui a écumé les médias et qui a permis qu'on s'exclame et qu'on, n'est-ce pas, commenter à suffisance sur ce plateau. Je vais également parler de la situation dans nos villes, les capitales économiques, les capitales politiques. On a vécu pendant 2023 dans la saleté. Et d'ailleurs, on va passer les fêtes de fin d'année dans la saleté. Il faut quand même rappeler qu'on ne peut pas être dans des villes, des capitales économiques, capitales politiques au Cameroun, où on a nommé des supermaires qui ne font pas suffisamment le travail. Regardez l'état dans lequel se trouvent nos villes. Or, vous ne pouvez pas vous déplacer dans une ville comme Douala sans pouvoir apercevoir des tas d'immondices partout. On dirait que même ces tas d'immondices sont devenus des pots de fleurs qui décorent notre ville. On vit dans l'insalubrité totale. Et on est surpris de voir que nos hôpitaux sont encombrés, que nos hôpitaux n'ont plus d'espace pour accueillir les malades. Il faut effectivement que des efforts soient faits à ce niveau-là pour que les Camerounais, dont l'espérance de vie a été réduite de par les morts subites, de par le niveau de vie réduit, puissent, n'est-ce pas, vivre longtemps. Et pour que cela arrive, il faut qu'on maximise des efforts dans la collecte de nos ordures. Aujourd'hui, les ordures sont devenues des ordures, si on peut désormais, dans le contexte environnemental, les transformer, n'est-ce pas, exploiter, n'est-ce pas, ces ordures-là, n'est-ce pas, pour faire de la richesse. Malheureusement, chez nous, on n'est pas encore sur le pas de cette technologie-là. Malheureusement, on continue, n'est-ce pas, à ne pas exploiter nos déchets, qui sont des mines d'or, qui peuvent être des espaces où on pourrait créer des emplois, où on pourrait occuper des Camerounais et forcément réduire le taux de chômage. Il faut simplement que l'on s'adapte, qu'on se mette au pas des nouvelles technologies pour transformer nos ordures. On va également parler, je vais également m'étendre sur l'état de nos routes. L'état de nos routes, vraiment, je pense qu'au cours de cette année, on en a parlé suffisamment. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de construire des routes. Regardez tout simplement le triangle de la mort. Douala, Yaoundé, Yaoundé, Douala, Babson, Blé, Babson, Douala. On peut compter le nombre de morts qu'on a eu. Des camions ont été brûlés vifs suite à des accidents de circulation. Des camions sont morts suite à des accidents de circulation. Pourtant, nos routes sont dans un état piteux. Au lieu qu'on débourse de l'argent pour construire des routes de qualité, pour limiter des accidents, on s'est plutôt organisé à construire des barrages automatiques. Quand vous dépassez du côté des Mangas pour voir l'état de la route qui mène vers le barrage automatique, le péage automatique, autant pour moi, qui a été construit, je crois que vous avez des larmes aux yeux. Vous posez bien la question de savoir où va ce pays. Et il faudrait justement qu'en 2024, qu'on mette la ville de Camerounais en avant, en nous donnant des bonnes routes. Nos chantiers routiers, je vais parler de l'axe Douala-Yaoundé. Oui, bien sûr, chantier parler des routes à Chikamba. L'axe Douala-Yaoundé. Vous voyez à quel niveau on est. On a livré à peine 60 km de nos routes. Pourtant, ce chantier lancé depuis 2014 est s'achever. Comptez le nombre de morts sur ces voies. Vous voyez, donc on va finir 2023 avec les mêmes larmes aux yeux. Et certainement commencer 2024 avec le même cauchemar. Donc mon souhait pour 2024, pour le gouvernement, surtout pour le ministère des Travaux publics, c'est qu'en 2024 au moins qu'on améliore la qualité des routes, qu'on augmente les quantités de routes construites au Cameroun pour qu'au moins la circulation soit fluide partout. C'est entendu, Hervé Villandjele, situation de nos routes, nos axes routiers, nos nationales et même la voirie de nos principales villes, donc en piteux état. En tout cas, merci pour
cet exercice. Vous avez donc fait avec plaisir, j'imagine, et grand honneur tout au long de cette année. La revue des grandes unes, et comme d'habitude, ce n'est jamais assez long parce qu'il y a tellement de sujets donc, à débattre dans le cadre de la revue des grandes unes tous les jours, donc de lundi à vendredi à partir de 9h20. C'est Equinox Télévision, c'est la dernière de l'année. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci Georges Semet, merci Formi Armstrong Sanda. Peut-être c'est dit bonne année directement. Bonne année à vous. Bonne année à Alain Sonana, Formi Armstrong Sanda. Bonne année 2024. Amar Rodolphe Diallo, le nouveau qui est arrivé. Bonne année surtout à mes mamans, Marie-Noël Poidre et Julien Tchenture. Voilà. Hervé Virage du Cameroun. Bonne année 2024. Je vous dis bonne année à vous. C'est n'oublions Godom. On se donne rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine. Pas dans un an, l'année prochaine. L'année prochaine. Rodrigue Chokoa, bonjour. Bonne année 2024. On attend la bonne année. Hein. Oui, vous avez la bonne année. Idriss Siedi, le garçon des ECA, est-ce que j'ai trahi un secret? Non, surtout pas. Surtout pas. Bonne année 2024. Allez, Didier Dengue, bonne année. Bonne année. Et Bernard Batana. Oui, je vais m'écarter en disant Yongo Yes. Andiki, Yongo Yes. Anituku, Yongo Yes. Aïgi. Panis Strafoto. Bonne année à Bonne année également à tous ceux qui ont pris plaisir à regarder la revue des grandes durant l'année 2023 sur Equinox Télévision. Voilà, et nous aussi, au nom de l'équipe, on va vous dire, mesdames, messieurs, merci d'avoir été fidèles à ce rendez-vous tout au long de l'année. Bonne année 2024 à vous. On va penser à la grosse équipe de production qui nous accompagne tous les jours. Jonathan Babiola, le Doponé, Gabin Tissak, Innocent Abega aux caméras, Dallas Tianer également, qui est passé très souvent sur ce plateau dans l'équipe technique. Il y a François Rodrigue Dikoumé. Il y a des personnes qu'on ne cite pas, mais qui battent un travail également de titan dans l'ombre. On pense notamment à Zéphirin Gondi, Marlise Mikoumou, Raphaël Dipanda. Il y a Derek Simze. Il y a plein de personnes autour de ce rendez-vous. Peut-être on ne va pas citer tout le monde, mais on pense à toute la grosse équipe de production, grosse équipe technique, nos amis de la rédaction qui nous accompagnent aussi, qui essaient de nous donner quelques conseils par rapport au sujet à traiter. Et puis, il couche à côté toute l'équipe, comme on le dit souvent, le réalisateur, l'infatigable Emos Fongo, c'est lui qui est encore derrière les platines pour réaliser ce programme. Donc aujourd'hui, on va dire merci également au top management pour la confiance renouvelée dans le cadre de ce programme. On n'oublie pas de penser à ceux qui nous ont quittés tout au long de l'année, notamment... Passer notre bonne année au top management. On va parler à Alain Dupont. Vous parlez de top management, vous souhaitez bonne année. Et donc, justement, voilà, on parlait donc de ces personnes qui nous ont quittés tout au long de cette année, des confrères, des collègues, notamment un qui passait sur ce plateau, Alain Dupont, donc, qui était habitué de la revue des Grandes Unes, qui nous a quittés. On pense également à lui et aux autres qui nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense qu'on a fait le tour. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs en 2024 pour d'autres éditions de la revue des Grandes Unes. Un rendez-vous que vous ne manquez jamais tous les jours lorsqu'il est 9h20. Allez, je crois qu'on peut applaudir pour nous. Voilà.